Sous fond de fanfare, le professeur Cyril Ondoa Ngon, âgé de 45 ans, décédé le 5 mai 2024 des suites de maladie, reçoit des hommages académiques ce 6 juin 2024 à l'Amphi 500 de la Faculté des sciences économiques et de gestion, sous le regard du professeur Dieudonné Pekniem, recteur de l'Université de Berthois, représentant personnel du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Après l'accueil protocolaire du corps, place aux prises de parole. Ses proches collaborateurs retiennent de lui un homme humble, sociable et dévoué au travail. Et que c'était un personnage atypique. Atypique en ce sens que dès qu'il vous avait blessé, il revenait vers vous le lendemain quand vous aviez cru qu'il vous avait gardé rancune pour vous dire à jamais vraiment excuse. D'abord un travailleur et un leader parce qu'il avait l'habitude quand on était fatigué de nous galvaniser et de nous dire d'aller de l'avant. Au moment de son décès, le professeur Cyril Ondoa Ngon était maître de conférence au département des lettres bilingues de l'École normale supérieure de Berthois. Le directeur de cet établissement rappelle les valeurs de l'homme. Nous parlons de la disparition d'un jeune homme d'à peine 45 ans. Il s'agit d'un jeune enseignant sur lequel le département des lettres bilingues de l'École normale supérieure de l'Université de Berthois, l'Université de Berthois elle-même, le Cameroun et la communauté scientifique tout entière avaient placé beaucoup d'espoir. Présents à cette cérémonie d'hommage académique, ses amis et anciens camarades de classe à l'Université de Yaoundé 1 ne tarissent pas d'éloges envers l'illustre disparu. Ondoa Ngon a été pour nous une référence. Lui est un homme de science. Ondoa Ngon est allé, pour nous qui avons fait les lettres bilingues, au point de plafonner parce que à son jeune âge, quand il s'en va, Ondoa Ngon est professeur, comme nous les bilingues on dit, et full professeur. Aujourd'hui, je suis triste. Le professeur Cyril Ondoa Ngon entame ainsi son dernier voyage, emportant avec lui son doctorat PhD en linguistique générale et toutes ses distinctions honorifiques. Il laisse derrière lui une veuve éplorée et 4 enfants.